il est extrêmement stylé. Et mon bébou, my god, mon dieu, comment je l'aime. Vous entendez? Ah oui, c'est Océane le pigeon. Non mais là je peux pas. Mais regardez-moi cette beauté. Mais mon amour. C'est que aussi, il faudrait que je facilite l'heure, que je suis en retard de 4 jours à nouveau. Et là, c'est le chandelier et les autres. Nous avons l'intelligence de ces chats présents. Et nous avons Aria. Ouais, tu peux me regarder comme ça. Elle est allongée sur le piano. Et là, tu pourrais avoir un lit. Pourquoi tu vas là? C'est trop petit pour toi. Nous sommes le 2 novembre. 2 novembre, dimanche. Demain, c'est la fin des vacances. Et c'est ok. La semaine prochaine, je vais être assez chargée dans le sens où je vais à une soirée d'Halloween, on va se déguiser, etc. Et ça va être très cool. Je vais voir si je peux pas filmer, je vais demander à mes potes. Comme ça, peut-être j'aurai des images des soirées, de la soirée. Et ça se trouve, on va faire un jazz dance. Et ça peut être très drôle. Sinon, en termes de travail, j'ai bien avancé sur mon TP Histoire des Arts. Pour rappel, en Histoire des Arts, on avait fait en début d'année une influence map que j'ai d'ailleurs modifiée. Ça donne ceci maintenant. Parce qu'il m'avait dit que la hiérarchie des éléments était pas claire. En gros, c'est bien construit, mais c'est trop bien construit pour voir qu'est-ce qui a le plus d'influence. Donc j'ai fait comme ça. Personnellement, je préfère la première parce que c'est mieux organisé, mais je pense que comme ça, les intentions sont mieux. Pour l'autoportrait, du coup, j'ai eu une idée. Alors, normalement, cette vidéo sortira après que j'ai posté l'idée. Donc, je peux en parler. Sur l'influence map, on devait choisir une influence et faire notre autoportrait avec. J'ai choisi The Promised Neverland parce que ça regroupait le côté horrifique avec les démons et le côté plus mignon et plus doux avec les personnages et ce côté un peu chaleureux qu'on peut retrouver sur certaines planches. Il y a une planche en particulier à laquelle je pense, mais comme ça. Voilà. Donc j'ai dessiné les démons sur une feuille. Je suis assez fière de ce que j'ai fait, honnêtement, je kiffe. Et au-dessus, je vais peindre sur une plaque de plexiglas, je crois. Un plastique, parce que en fait j'ai appris que casser du verre ça portait malheur. Du coup, peindre mon portrait sur une plaque en plastique. Je vais ensuite briser et coller sur les démons. Ou alors je vais essayer de faire un jeu de superposition pour montrer les démons intérieurs d'une personne et que ces démons peuvent briser l'enveloppe extérieure. Et tout ça, je vais l'avoir fait dans une vidéo narrative où je montre mon processus et en même temps c'est narré. Et il va falloir que je fasse un document Word pour expliquer bien en détail mon processus. J'ai peur qu'ils me disent qu'il y ait trop de documents à la fin. Normalement, il y aura le dessin final, un document Word, la nouvelle influence map et la vidéo du processus. J'espère que ça sera pas trop pour lui. Ensuite, je dois réviser l'anglais pour demain. Le chat demande à rentrer. Je dois réviser l'anglais pour demain. Ensuite, je dois finir de copier l'histoire des arts et faire une fiche pour la réviser. Et j'ai des trucs à mettre au propre par rapport à 2 autres TP en initiation AG et en illustration narrative. Là, j'ai lancé une petite game de DBD. Voilà, parce qu'on aime DBD. Je vais allumer une petite bougie parce que on aime les bougies aussi. Faut vraiment que je m'achète les belles bougies là qu'on voit sur TikTok. Je crois il y a une boutique à côté de chez moi qui vend genre des bougies comme ça mais c'est genre 20 balles la bougie. Elles sont trop belles, j'ai limite pas envie de les allumer, mais maman qu'elles sont belles quoi. Donc voilà, j'ai également commencé ce livre qui, autre que d'être magnifique, est vraiment bien.
J'en suis au chapitre 3 je crois, hein. Je viens de commencer vraiment, mais j'aime beaucoup. C'est cool. Il faut également que je fasse mon dessin du jour. 2 dessins du jour parce que j'ai oublié hier. Je me pose une question, je sais pas si c'est osé ou pas de demander. Bien d'y penser et du coup je vais en profiter pour en parler parce que pourquoi pas. Pour Halloween, j'ai vu un film d'horreur qui s'appelle The Ugly Stepsister qui va s'afficher juste là. C'est une revisite du conte de Cendrillon du point de vue de l'une des belles-sœurs. Et j'ai trouvé ce film, j'ai un avis, je dirais mitigé, et du coup j'ai en profité pour en parler. Alors si vous n'avez pas vu ce film, je vais essayer d'en parler sans spoil, et après avec spoil, je mettrai le timecode pour dire quand est-ce que vous devez skipper si vous voulez pas être spoil. Donc on va commencer par les points qui ne sont pas du spoil. Déjà, il tient bien sa promesse de film d'horreur dans le sens où il y a quelques scènes, pas tout. C'est pas un film où tu vas être apeuré de A à Z, c'est un film où tu vas le regarder. Et de temps en temps, tu vas être en mode ah, pourquoi? Ou avec des frissons et t'es en mode ah, pourquoi? Non. Donc, moi j'étais partie avec l'a priori de je vais flipper, je vais pas pouvoir dormir de la nuit. En vrai, non, c'est un film qui dégoûte plus que horrifique. Ensuite, l'histoire elle est intéressante parce que je pensais qu'on allait voir le point de vue de Cendrillon. Et en fait, on suit le point de vue de l'une des belles-sœurs. Et j'ai trouvé ce point assez intéressant parce que ça fait que la revisite, elle prend un autre point de vue. Et j'ai trouvé ça pas mal. La fin également, je m'attendais pas à cette fin-là. Et je la trouve assez bien. Et en même temps pas bien. C'est très compliqué de parler de quelque chose sans spoil. En très gros, je conseillerais si vous êtes curieux de la revisite de Cendrillon. Si vous avez envie de voir un film qui vous dégoûtera de cette obsession de la beauté, ça c'est une très belle métaphore je trouvais. Et l'esthétique est vraiment belle, donc si vous aimez les belles esthétiques. Le point négatif, enfin avec spoil, il y a des scènes qui m'ont dégoûté, genre la scène du verre, vomit le verre, mais vraiment j'ai failli vomir. Donc en soi elle est très bien faite la scène, mais mon dieu. D'un autre côté, je suis un peu triste qu'il n'y ait pas eu plus de scènes comme ça, parce que la poche, enfin la poche, j'allais dire la pochette de l'album, non, la couverture, l'affiche du film fait penser que ça va être très dark. Et en fait, c'est pas plus dark que ça. Il y a des moments dark, mais pas tout. Donc à la fois c'est une bonne balance et à la fois j'ai l'impression qu'on m'a menti sur comment ça allait être. Ensuite il y a pas mal de flottements dans le sens où parfois on s'emmerde un peu, ou on sent que... Enfin, il n'y a pas assez de dynamique à mon goût. Genre, les films trop dynamiques, c'est chiant. Les films pas assez dynamiques, c'est chiant. Là, c'est un juste milieu, mais je dirais encore un peu plus accéléré. Genre, le début du film est très bien, ça va assez vite. Et après, ça se tasse, ça monte de temps en temps, et après, ça repart. Il n'y a que à la fin, genre le tout début et la toute fin, là, ça envoie, et là, t'es stressé. Mais sinon... Les scènes de pensée, d'amour avec le prince aussi, j'ai pas aimé. Je trouvais ça cliché et je trouvais que ça apportait rien au propos du film. Et globalement, je crois que j'ai rien à dire de plus. Je pense qu'on aurait dû... Enfin, ils auraient dû accentuer le côté de la sœur qui se dégrade encore plus. Genre, elle perd ses cheveux et tout ça, mais... Vraiment, à la fin, quand elle est au bal, elle est belle. Mais là, je pense qu'ils auraient pu essayer de faire une beauté dérangeante. Déjà, les cils et tout ça, ça m'a mis mal à l'aise. Mais genre, vraiment encore plus accentué. Voir qu'elle est belle, mais que c'est malsain, qu'elle elle est squelettique tellement elle est maigre. Elle a le visage émacié, blanc,
comme un squelette. Les cheveux, bah, elle met une perruque, mais montrer que la perruque pose. Enfin, essayer de vraiment transformer cette beauté. Le caractère, à la fois il est bien et à la fois il est pas bien, dans le sens où ils auraient pu vraiment la faire méchante envers Cendrillon. Cendrillon passe à côté, enfin, c'est pas le sujet du film. Du coup, je trouve ça pas mal. Globalement, j'ai mis un 3 sur 5 parce que il mérite la moyenne, mais il peut pas avoir 4 ou 5. Voilà à peu près ma review. Une pelote. Ceci est le résultat d'une pelote. C'est une couverture. Une pelote. Alors, option 1, j'ai pris un fil trop petit. C'était le plus grand à Action. Option 2, j'ai fait la couverture trop grande. Au début, elle était trop petite. Là, elle fait mon lit. Voilà. Si ça, c'est une pelote. Une pelote, je peux faire, sachant qu'elle s'arrête là, il reste tout ça. On va compter que ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, allez, ouais, 5 6 rangées. On va dire 5, ça sera plus facile. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, je sais plus. J'y crois pas trop, mais bah on verra bien, hein. Peut-être à Noël, j'aurai une petite couverture. Ici, la Océane du montage vous informe que non, je ne suis pas en train de m'arracher la peau, fort heureusement. Je suis en train de défoncer un collant. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que notre BDE avait organisé une soirée d'Halloween et donc il faut venir déguiser à une soirée d'Halloween. Et notre groupe de potes et moi, on s'est dit bah tiens, on va venir en zombie, c'est le plus efficace et le moins cher. Donc moi, je voulais y aller en jupe et au lieu de me maquiller les jambes ou ne rien faire et ne pas être dans le thème au final, je me suis dit je vais prendre un collant. Et avec un merveilleux tuto Instagram, je vais le dégrader pour faire semblant que ma peau est défoncée. Vas-y, C'est pour ça. Un peu spécial. ça marche pas. Where are you from, Jessie? Ça va mettre la terre la plus. La Ça terre, marche la pas. planète Non, la mais plus j'ai pris une sombre. vidéo projecteur. Oui, Ça vous va. foutez de C'est ma quand gueule, même on va le- projeter où? Mais attends, cligne des yeux en vrai. On va... Non, on va- non, ça marche pas. Ça marche. Je dis rien du tout. Non, mais je pense que j'aurais beaucoup plus de facultés neurologiques et cognitives si j'avais pas. Donc ça foot. Ou autre sport. Ça foot. Ça me rappelle les petites balles au prison. Quoi? Non, Bah, si c'est un PC qui est tourné de la 3D, Non, ouais. c'est le père. Ouais. En gros, tu casses des. Je pense. Bon, tu peux pas jouer. XY, ah ouais. C'est pas d'émulateur de 3D. Il y a des émulateurs de tout. Hein. Des émulateurs de Wii. Ils jouent à quoi? Ils jouent à Clair Obscur. Vas-y, mets en là.
La fais pas tourner, hein. Non. Tu veux pas allumer la lumière? Ça marche ou pas? Ah ouais, ça marche. J'ai mis en mode vidéo. Le monde incroyable de Gumball. Vous auriez pu me dire, non papa, nous sommes tous responsables. Qu'est-ce que c'est que c'est très très facile à faire. Attention, t'es prêt? Ouais. Allons enfants. Des pancakes. Bien pour le bidou. Non, c'est le premier soutien-gorge qui a été. On va pas s'allumer un peu, hein. Tu me demandes, je fais. Ça va, tu vas pas bien. Ok. Ouais. Tu veux que je te donne une anecdote? Bah vas-y. Hein. Ah, j'en ai une super. Le cri des Nazgûl. La femme de Peter Jackson qui avait. En plus, c'est pas cohérent du tout. Ils ont rien à foutre là. Voilà. J'ai enfin fini mon TP en dessin narratif. Très beau, très beau. J'en aurais parlé dans une autre partie de la vidéo. Ce mois-ci, j'ai envie de m'essayer à l'animation. Et justement, ce petit crayon va me servir pour styler l'action. Oui, j'ai défoncé le truc parce que j'y arrivais pas. Ils sont où les trucs? Ah ok. Parce que un iPad ça coûte cher, je me suis dit j'ai un PC, le PC rouge de ma région qui est tactile, j'ai un téléphone qui est tactile, achetons un stylet qui est tactile pour dessiner, comme ça c'était une tablette mais en plus petit. C'est un stylet, c'est pas un médicament. Putain. Il est où le français? Je suis française, j'ai pas envie de faire de l'anglais, pas envie de faire de l'espagnol non plus. Il n'y a pas de français? Ah, utilisation de l'appareil, ok. Le A, bouton tactile. Ça c'est un bouton? Ah, ah oui, c'est un bouton. Là c'est bleu. Ah, là c'est vert. Et là, il n'y a plus rien. Ok. Le B. Port de recharge. En effet. Putain, il est sur ma chambre. C. Le voyant LED. Pointe de stylet. Et bah, le câble. T'appuies. Là, c'est on. Là, ça marche. Là, c'est off. Close, open. Ok. Donc, ah. Donc, tu vas me dire qu'ils ont fait un manuel comme ça pour nous résumer ça.
Et après, je vais juste... Dans ton vlog. Et oh. Oui, c'est pour mon vlog. Voilà. Et ben, vous apparaîtrez dans la vidéo. C'est ok. Magnifique. Ah. Ça va, Mathias? C'est bon là. C'est le week-end, mais pas totalement. Demain, j'ai mon premier jour de travail. Je suis stressée et j'ai pas envie d'y aller. Mais je vais y aller parce que l'argent, on va pas se mentir. Et je suis en train... Enfin, cette semaine a été horrible. Que ce soit mentalement, même niveau devoirs et tout, c'était horrible. On n'a plus de devoirs jusqu'au 5 décembre. On a une semaine de repos. Mais c'est une semaine que je vais rentabiliser pour un maximum de design pour le marché des créateurs. Il faut que dimanche j'ai de nouvelles illustrations parce que sinon je n'ai rien. Pour l'instant j'ai 2 illustrations. Ici là, au sein du montage, je me suis rendu compte qu'à aucun moment je vous ai expliqué ce que c'était le marché des créateurs alors que ça m'a vraiment pris toute la tête pendant la moitié du mois de novembre et la moitié du mois de décembre. Donc c'est quoi le marché des créateurs? Mon école a organisé, enfin la BDE de mon école a organisé un marché des créateurs. Donc les étudiants et anciens étudiants, je crois, pouvaient venir et avoir un petit stand où vendre leurs créations, ce qui était très cool. Et j'ai décidé d'y participer en plus de tout ce que j'avais à faire. Et oui, et du coup, à ce moment-là, dans la vidéo, en fait, j'avais choisi 2 designs qui s'affichent d'ailleurs à l'écran. Et j'avais rien d'autre et en fait je voulais avoir un peu plus de choses à présenter et du coup je me mettais pas mal la pression pour avoir un peu plus de contenu. Et potentiellement un dérivé en marque-page. Donc c'est compliqué, mais on va s'en sortir. Do you think it's funny? Because And then I walk out. if you think it's funny, then that was 7 months ago. Maybe you need longer. Louis Franky a toujours défendu l'idée de punir ses enfants quand ils transgressent les règles. Mais alors... Bon. 13 ans. 13 ans. Ah, j'ai dit la Il moitié. met combien de temps à s'en rendre compte? Quoi? Tu sais, il y a des dessins dans la porcelaine. Motif? Motif, j'aurais dit. Après, Oh c'est dans la non, nappe. vous allez loin. Peut-être t'as raison. Est-ce que là on pourrait pas passer au... Mais moi, toute ma vie, je fais de la pub pour eux. Mais vous allez voir, parce que c'est une folie. Le chat. À 40 000 endroits dans la maison pour s'installer de manière confortable et décide de s'installer dans le sac. Quelque chose à dire pour ta défense? T'es sérieuse? Oh, t'es belle! Oh là là, ma belle! Mais quel top modèle! Ah. Oh là là! Peut-être qu'il sait, peut-être qu'il élabore, peut-être qu'il nous manipule tous. Bah tiens, je suis magnifique. Peut-être qu'il va manipuler le monde. Ouais, ouais. Vous l'avez Sinon. Ah oui, 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 vous l'avez les cassos là. Avec Oui, oui. Moi j'ai les trous.
la prépa à d'étranges animaux vivant dans un atelier des plus bizarres. Ah, ma tête. J'ai Naya et Mathias. Et en plus, les toi, en gros, on te prend une photo et en fait, t'as un truc sur la tête. Voici deux spécimens bien étranges. L'un se cache sous un plaid gris, l'autre sous un plaid bleu. Tu passes sur un. Qu'est-ce qu'il fait? Merde, il y a Maté qui les passe. On sait pas qui. Le truc dans le. Bon, bougez pas, je passe par-dessus. Non, tu vas m'écraser. Il va rebondir sur un début. C'est exactement ça, sauf que c'était rien. Océane, c'est toi qui as eu 18, du coup, je t'ai même pas demandé. En histoire des arts. Vous voyez pas ta tête. C'est pas droit. C'est pas grave. J'ai pas beaucoup filmé durant ce mois de novembre. Je me suis rendu compte que en fait je misais beaucoup sur l'animation que je comptais faire, que je n'ai toujours pas fait, alors que à l'heure actuelle, quand je tourne cette vidéo, nous sommes le 29. C'est un peu la merde, mais c'est ok. Ce mois-ci, il s'est passé pas mal de choses, positives comme négatives. Pensons au positif parce que je pense pas assez au positif. J'ai trouvé un travail qui est quand même très cool. J'ai des collègues très cool et c'est très cool parce qu'on a compris que c'était cool. Donc j'ai ma première paye dans 2 jours et je le répète à tout le monde, à tous ceux qui veulent l'entendre, même ceux qui veulent pas l'entendre. Donc je vais vous le dire parce que si vous êtes arrivés jusqu'à ce stade de cette vidéo, c'est que vous voulez peut-être m'entendre parler. On m'a acheté une pâtisserie parce que je bosse en boulangerie, que je vois des gâteaux toute la journée et que je suis en mode je veux un gâteau. Donc je m'achèterai un gâteau. Voilà, je m'achèterai un gâteau. Sinon, à part ça, j'ai de très bonnes notes en cours. Je suis arrivée à 16,13 de moyenne. À part s'il y a une petite couille dans le pâté, il y a encore quelques notes qui doivent tomber. Eh ben, je suis bien partie pour me maintenir au-dessus des 16 et je pense pas descendre en dessous de 15. Je touche du bois. Donc c'est soi-disant des promotions. Et je regarde un peu les promotions, même si je regarde. Toujours bien de se faire dégoûter un petit peu. On va pas lancer parce qu'en ce moment ça leak rapidement. Je me suis rapprochée de mes amis, des personnes de la prépa. Et ça, c'est très très cool. Parce que du coup, je me fais une nouvelle bande d'amis. Et j'adore. Je suis contente. Même si on n'a pas encore atteint le stade d'amitié vraiment comme ça avec certaines personnes que j'ai pu avoir dans ma vie. Ça se construit petit à petit et c'est très très cool. Autre point positif, j'ai participé au marché des créateurs et il me manque que ma carte de visite et un autre modèle de marque-page et je serai tout bon pour commander. J'ai que 3 modèles de print, mais d'un autre côté, j'ai vraiment sélectionné des illustrations que je voulais. Je vais regarder dans mon Inktober d'il y a 2 ans. J'imprime pas d'autres modèles parce qu'il y a des trucs que j'aime vraiment bien. Donc je vais voir, peut-être le mettre sur un print à 4 ou quoi et essayer d'en caler plusieurs. Comme ça, j'aurai juste une découpe à faire. Ça peut être pas mal. Donc il y a ça et après aussi on a eu une semaine hyper chargée. C'était pas cette semaine, la semaine dernière et on a survécu. Donc c'est extrêmement cool. Je pense que pour le mois de décembre je vais essayer de filmer un peu plus pour voir si jamais vous avez vu les 3 premiers vlogs, donc en comptant celui-ci. Dites-moi un peu c'est quoi votre modèle de vlog préféré. Est-ce que quand c'est beaucoup de vidéos de musique et je parle pas tant que ça mais un peu quand même. Le deuxième vlog, donc pour octobre, je parlais beaucoup. Donc est-ce que vous préférez quand je parle beaucoup? Je vais filmer demain, donc c'est pas la fin de ce vlog. Et voilà, maintenant, là je suis rentrée du travail, je me détends et
Et voilà. J'adore, on travaille de ouf et tout. Mais c'est vraiment... C'est même triangulaire. Et là, la prof, elle revient. J'ai oublié mon ordinateur. C'est macabre. On va où, Mathias? Je sais pas, on va partir. C'est elle, le poney dans le filtre. Oui. Je vais descendre. La gourde, il faut la changer là. Que tomber. Bon, allez, là, on travaille en fait. On travaille. Ina. Il donne en mode ouais, Ah oui, ça oui, à la limite, ouais. le papier, la main frispée, Oui, c'est pas qu'il donne. Du coup, pour le travail de Lab Day, on nous a brièvement expliqué en mode ce qu'on doit faire. C'est un petit peu compliqué à démêler ce qu'on doit faire, mais on va y arriver. Et du coup, on a genre 3 thèmes, les droits de l'homme, l'environnement et les relations et conditions de travail. Nous, on s'est plutôt penché sur l'environnement. On va se pencher sur des sujets d'actualité comme Shein, etc. Le fait que ça fait débat sur la fast fashion et consommation de vêtements. Voilà. Et parler du coup de l'impact environnemental que les vêtements ont sur l'environnement. C'est bien, vous avez suivi. Donc pour réaliser ce projet sur le thème de la RSE, nous avons tout d'abord fait un brainstorming où chacun donnait ses idées. C'est comme ça que nous en sommes arrivés à décider de parler de la fast fashion et à personnifier nos vêtements. Nous avons aussi fait une carte mentale pour bien répartir les différentes idées des différentes illustrations. Nous avons ensuite réparti la mise en page et qui ferait quelle illustration. Ensuite, nous avons tous dessiné et nous avons écrit des petits textes chacun de notre côté sur nos illustrations pour décrire l'histoire des vêtements qui se trouvent à l'intérieur et pour parler de l'impact environnemental et écologique de chacune de nos actions. La RSE désigne la responsabilité sociétale des entreprises. C'est une forme d'association qui désigne la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable. Pour notre projet de Lab Day, nous avions plusieurs possibilités de thèmes tels que l'environnement, le droit de l'homme ou encore les relations et conditions du travail. Notre groupe s'est concentré sur l'environnement et plus particulièrement la fast fashion qui est un anglicisme qui désigne une mode express et jetable. Elle s'appuie sur le renouvellement régulier des collections de vêtements poussant les utilisateurs de ce genre de magasins, d'applications à aller vers la consommation.